Comme tu le sais sans doute déjà, les régimes vont t'apprendre énormément de choses. Ils vont te permettre d'être en bonne santé, de prendre des bonnes habitudes alimentaires, de perdre du poids de façon durable, de ne pas faire l'effet yo-yo. Enfin bref, je déconne. Il y a même de nombreuses études qui ont montré que plus les personnes testaient différents régimes, plus ils faisaient des régimes à la mode, tu vois, tout ça, moins ils prenaient de bonnes habitudes alimentaires. Leur quotidien est dicté par des chiffres que représentent leur balance tous les matins, alors que, je te le rappelle, il y a énormément de facteurs qui rentrent en compte que ton poids fait, on va reprendre cette phrase du début, qui font que ton poids va fluctuer de jour en jour. Donc déjà, tu peux y attacher très très peu d'importance. Mais en plus de ça, ces personnes oublient totalement d'écouter leur corps, oublient totalement d'écouter en fait leur santé. Et finalement, oui, il est probable qu'elles arrivent à perdre du poids, mais c'est rarement durable. Et généralement, ça mène vers des effets yo-yo, malheureusement. C'est pour cela que j'ai décidé de faire cette vidéo pour te donner 3 clés vraiment essentielles pour prendre enfin de bonnes habitudes alimentaires qui vont te permettre d'être en bonne santé, de perdre du poids, de perdre du gras si tu en as besoin et adopter ça toute ta vie. Finalement, changer de mode de vie sans te prendre la tête, sans restriction, enfin, la vie est belle quoi. La première clé essentielle, c'est te concentrer sur ta santé. Alors, se concentrer sur sa santé, c'est beau à dire, c'est sympa, ça fait très bienveillance, mais finalement, ça veut dire quoi et par quoi ça se traduit? Alors, j'ai fait plusieurs vidéos sur le métabolisme, notamment où tu peux tester ton métabolisme, savoir si celui-ci est en bonne santé. Et c'est justement ces signaux-là auxquels tu dois te rattacher. Est-ce que tu as de l'énergie tout au long de la journée? Est-ce que ton niveau de stress est assez... Est-ce que ton sommeil est réparateur? Est-ce que quand tu te réveilles, tu as de l'énergie? Est-ce que tu as un système immunitaire solide? Est-ce que tu tombes rarement malade, par exemple? Est-ce que tu as de l'énergie lorsque tu fais ta séance de sport? Est-ce que tu te sens de bonne humeur de manière générale? Est-ce que tu n'as pas des sautes d'humeur comme ça sans raison apparente, si je puis dire? Est-ce que également tu as souvent froid, les extrémités froides, les pieds et les mains? Tu sais, c'est un signe que tu as un métabolisme qui fonctionne plutôt au ralenti. Est-ce que dans ton alimentation, tu as régulièrement des fringales ou est-ce que tu as ce sentiment de restriction et de privation? Voilà, si tu as ce genre de choses-là, c'est que tu n'es pas que tu n'es pas en bonne santé, mais que peut-être il y a 2-3 choses à changer dans ton alimentation, dans ta perception de celle-ci. Et c'est comme ça qu'on va y parvenir. C'est justement en pensant santé. De quoi mon corps a besoin? De quoi moi j'ai besoin? En numéro 2, il faut que tes habitudes soient réalistes et durables. Parce que ce qu'on souhaite, c'est adopter des nouvelles habitudes sur le long terme. Perdre du poids sur le long terme. Être en bonne santé toute sa vie. On ne veut pas juste perdre du poids pour un événement précis. Alors oui, ça peut être probable pour des shootings, des trucs ou je ne sais quoi. Mais l'idéal, c'est quand même d'adopter des habitudes qui vont te permettre de tenir sur la durée. Alors il faut qu'elles soient réalistes et durables. C'est-à-dire, voici les questions que tu dois te poser. Es-tu capable de manger ce que tu manges aujourd'hui toute ta vie sans avoir un sentiment de restriction, de privation ou je ne sais quoi? Es-tu capable de manger ça toute ta vie? Est-ce que justement ton alimentation en majorité est quelque chose qui te permet d'être en bonne santé et d'avoir une composition corporelle plutôt optimale? Retiens bien ça, si ta façon de manger est tellement restrictive que tu ne peux pas la tenir sur le long terme, laisse tomber. Clairement, lâche l'affaire. Tu vas te faire du mal et les conséquences sur ta santé mentale et physique peuvent, elles, par contre, tenir sur le long terme et ça, c'est pas ce qu'on veut. Si tu es quelqu'un qui doit changer beaucoup de choses dans son alimentation, qui pratiquement doit passer du tout ou rien, c'est-à-dire quelqu'un qui mange beaucoup industriel et qui du jour au lendemain souhaite manger sainement à 100%, je te conseille d'y aller petit à petit, de faire un changement à la fois parce que pareil, il faut que ton corps s'habitue aussi, c'est dans un sens comme dans l'autre. Ne fais pas trop de changements parce que même pour toi, ça ne sera pas tenable. Il faut que vraiment tu fasses une information à la fois, un changement à la fois. Voilà. Par exemple, si tous tes repas sont catastrophiques, si je puis dire, fais un repas qui est clean dans ta journée. Puis par la suite, tu en rajoutes un deuxième, etc. Et tu verras que petit à petit, l'effet cumulé également de ces nouvelles habitudes vont te permettre de tenir sur le long terme et d'aimer ton alimentation actuelle. En numéro 3, c'est... Je sais pas, je t'écoute. Que ce soit dans l'alimentation, dans le sport, dans ta vie professionnelle, dans ta vie privée, je pense que le fait, la capacité même de pouvoir s'adapter à une situation est extrêmement important. Tu vas régulièrement être amené à t'adapter. T'adapter à manger dehors, t'adapter à être invité,
T'adapter à avoir des jours où tu auras très faim et où tu devras apporter plus de nourriture également à ton corps. T'adapter à des jours où tu auras moins faim ou moins le temps de manger. Et c'est là où se fait la balance également. C'est là où finalement ton corps régule parfaitement les choses. On le sait par exemple, la plupart des femmes, une fois par mois, on a des grosses envies de tuer tout le monde, certes, mais également de manger. Et de manger tout le monde aussi. Mais c'est pour une raison simple. Notre corps est quand même en train de faire face à un certain stress. Il a besoin d'énergie également pour faire face à celui-ci. C'est pas le moment de lui en priver. C'est pas le moment de faire une diète. C'est pas le moment de lutter contre ça. C'est le moment de lui apporter de l'énergie. Les besoins de ton corps changent constamment. Donc, adapte-toi à eux. C'est pas eux qui vont s'adapter à toi. Et c'est bien ça que beaucoup de personnes ont du mal à saisir. C'est que dès qu'ils vont avoir des envies, ils vont se retenir. Je ne dis pas d'exploser le paquet de BN. Je ne parle pas de ça. Qui mange encore des BN? Je sais qu'il y en a. Vous avez raison. Bref, je ne parle pas d'exploser ton placard de gâteaux, de friandises, ton comment on appelle ça? De défoncer le pot de glace. Je te dis juste que c'est normal. Tu es un être humain. Si à un moment donné, dans ton repas, avec même des aliments sains, tu apportes plus de calories, tu verras que tes envies vont se réguler également parce que ton corps aura ce dont il a besoin aussi. Donc c'est très important de faire preuve d'adaptabilité. Ouais, j'ai sorti le mot adaptabilité du premier coup comme ça, sans... du coup, maintenant j'oublie mes mots parce que je pensais pas que j'allais y arriver. C'est pour cela que tu devras être à l'écoute de ton corps. Et lorsqu'on fait un régime, les régimes à la mode, etc., on est tout sauf à l'écoute de notre corps. On est à l'écoute de ce que nous dit le mec qui te vend le régime finalement, ou de ce que tu as sous les yeux, du papier qui te dit à telle heure tu manges ça, à telle heure tu manges ça, à telle heure tu manges ça. Ouais, mais ok, mais pourquoi? Et si j'ai pas envie de ça à cette heure-là? Et si j'ai plutôt envie de ça à cette heure-là? On s'en fout en fait. Le mec, il veut juste te vendre un truc. Bon, bref, ça c'est un autre débat. Retiens bien également ça. Ton corps ne souhaite pas te tromper, il souhaite t'alerter. Quand il t'envoie des signaux de faim, ça n'est pas qu'il veut te tromper. C'est que tu es en train de faire face à un stress. Alors oui, certes, je ne te dis pas de céder, de prendre des habitudes, de manger tes émotions comme on dit, mais te poser la question, ok, qu'est-ce qui fait que là j'ai faim? Qu'est-ce qui fait que mon corps réclame de l'énergie? Est-ce que j'ai peut-être été trop en déficit ces derniers jours? Est-ce qu'aujourd'hui, je fais face à un certain stress et peut-être il serait judicieux de manger un peu plus de sucre sain venant des fruits, par exemple? Ça va soutenir mon stress, ça va soutenir tout ça. Pose-toi les bonnes questions. Une alimentation saine ne doit pas être une lutte et je pense que ça commence surtout à penser à sa santé et à définir ce qu'est pour nous être en bonne santé. C'est très important. Et tu verras que plus tu penseras à santé lorsque tu vas aller préparer tes repas ou autre, et plus tu adopteras des habitudes alimentaires et plus ça te plaira parce que tu te sentiras bien aussi. On souhaite adopter un mode de vie, on ne souhaite pas perdre 10 kilos en un mois pour en reprendre 20 3 mois plus tard. On souhaite réellement être une machine de guerre toute notre vie. Enfin, je pense que si tu es là, c'est pour ça et je suis fière de toi. Je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo et en attendant, je t'envoie plein de good vibes. Ciao!